Blariot, le blaireau cuisinier. Au fond d'une clairière tranquille vivait Blariot, un blaireau curieux. Il avait un museau noir, un tablier blanc et un grand secret. Blariot savait parler et rêvait de devenir chef cuisinier. Les autres animaux le trouvaient un peu étrange. Un blaireau qui veut cuisiner, quelle idée! Mais Blariot n'écoutait pas les moqueries. Il passait ses journées à sentir les plantes et les fruits de la forêt et à imaginer des recettes délicieuses dans sa tête. Un matin, il décida de se lancer. Il installa une vieille marmite près de son terrier. « Aujourd'hui, je fais des toasts grillés à la noisette », annonça-t-il. Mais le pain brûla si fort que même les oiseaux s'envolèrent. Le lendemain, il essaya des pâtes aux champignons. Mais la casserole déborda et couvrit tout de mousse. Blariot éternua, les moustaches pleines de sauce. « Oups, il faut que je revoie mes recettes », grogna-t-il. Malgré ses ratés, Blariot ne se décourageait jamais. Il avait accroché au mur une photo de son idole, chef Bernard le hibou. Si lui peut cuisiner sans main, moi aussi. Chaque jour, il s'entraînait à couper, mélanger, goûter. Mais ses pattes maladroites rendaient tout difficile. Il se renversait du lait sur la tête et faisait tomber les œufs. Pourtant, dans ses yeux brillait une flamme, celle de quelqu'un qui ne renonce jamais à son rêve. Un matin, une bonne odeur de soupe flotta dans la forêt. Blariot suivit le parfum et découvrit une vieille marmite fumante. Autour, des animaux goûtaient en se régalant. C'était chef Bernard en personne. Le hibou cuisinier regarda Blariot curieusement. « Toi, tu as l'air d'aimer la cuisine », dit-il. Blariot rougit jusqu'aux oreilles. « Oui, mais je suis nul, je brûle tout. » Chef Bernard éclata de rire. « On ne naît pas chef, on le devient. » Il invita Blariot à goûter sa soupe de carottes des bois. « C'est doux et chou à la fois », s'émerveilla Blariot. « Tu vois, cuisiner, c'est d'abord ressentir, pas réussir du premier coup. » Blariot hocha la tête, les yeux brillants. Le hibou lui donna une louche et dit « Allez, montre-moi comment tu fais ta soupe. » Les jours suivants, Blariot apprit les bases. Comment couper sans écrabouiller, remuer sans renverser. Il découvrit que ses griffes servaient à râper les légumes et que son museau flairait les épices mieux que personne. Peu à peu, il devenait plus précis, plus calme. Les autres animaux venaient le regarder s'entraîner. Même les moqueurs d'avant se taillaient, étonnés. Blariot commençait à trouver sa voie. Une semaine plus tard, il prépara son premier vrai plat. « Soupe du terrier enchanté », annonça-t-il fièrement. Des carottes, des champignons, des noisettes grillées. Il touilla, goûta, ajouta un peu de thym. Quand la soupe fut prête, il appela toute la forêt. « Venez goûter, c'est prêt !» Les animaux hésitèrent, puis goûtèrent doucement, et leurs yeux s'illuminèrent de bonheur. « C'est incroyable !» dit le renard. « Mieux que la soupe du hibou !» ajouta la souris. Blariot en resta bouche bée. Il n'avait jamais entendu un tel compliment. Chef Bernard sourit dans un coin, profitant de son élève. « Tu vois, tu as trouvé ton assaisonnement secret, la passion. » Blariot sentit son cœur fondre comme du beurre chaud. Il venait enfin de trouver sa vocation. Blariot décida d'ouvrir son propre restaurant. Il accrocha une pancarte devant son terrier. « Chez Blariot, cuisine du cœur ». Les animaux faisaient la queue jusque dans la clairière. Ils préparaient des plats simples mais pleins d'amour, des tartines de miel, des salades d'herbes sauvages, des soupes dorées. Même les hérissons venaient dîner sans piquer la nappe. Un soir, chef Bernard lui remit un grand chapeau blanc. « Tu es devenu un vrai chef, Blariot !» Le Blariot sourit, les yeux humides d'émotion. Il repensa à ses toasts brûlés
et ses casseroles débordantes. J'ai compris, dit-il doucement, qu'il faut rater pour apprendre. Les étoiles brillaient comme des casseroles dans le ciel. Toute la forêt chanta « Vive le chef Blariot !» Et le Blariot cuisinier sut qu'il avait trouvé sa place au menu de la vie. Les échecs sont les ingrédients secrets qui donnent du goût à la réussite.